L'exposition Ressentir tous les jours, techniques de résistance présente les œuvres d'artistes, de militants, de théoriciens, d'étudiants et d'architectes qui créent quotidiennement des formes transversales de communauté, de soins et de connaissances. Les travaux exposés recoupent des questions sur l'affectivité, la sexualité, le genre, la classe, le colonialisme et la santé. La première salle, appelée Salon de conscientisation, questionne les limites culturelles acquises, notamment le privilège et ses catégories, et fonctionne comme une introduction à ce que les œuvres de l'exposition peuvent nous dire. C'est danser parmi des corps dissidents. En jouant un rôle double de graphiste et d'artiste, Julia Gorostidi sculpte une œuvre numérique faite des signes de ponctuation du titre de l'exposition et d'épiderme indéfini. Elle met en évidence les infrastructures qui créent du lien et du sens entre les corps différents et les corps étrangers, c'est-à-dire les relations diverses et indispensables à nos existences. Rachel Borghi dépasse, dans l'invitation de Veronica Valentini, son champ d'action habituel, la recherche universitaire, en la remplaçant par l'archivage de ses sentiments, composés par les traces laissées dans sa vie politique intime. L'architecte et artiste chilien Raoul Ott étudie quant à lui les méthodologies et techniques d'activation du plaisir comme mode de guérison des traumatismes mentaux, physiques et sociaux causés par le capitalisme. Pour sa part, Lisette Nin invente un ensemble personnel et délicat d'œuvres sur papier appelées Ori-Odes afin de panser les blessures de la violence coloniale subie par ses ancêtres. Le travail de Laurie Charles s'intéresse, lui, à la refonte des idéologies qui ont défini les paradigmes scientifiques occidentaux tels que la médecine, la beauté et l'anatomie. Ces peintures démasquent les savoirs établis au Moyen Âge. Anne-Laure Franchette, dans ses recherches, traite de l'écologie affective et du féminisme intersectionnel tout en explorant la représentation de la nature dans un système globalisé où cette nature se lie à l'urbain. Les 3 vidéos dans la salle à l'étage montrent autant de conceptions des possibilités du corps, rompant avec les stéréotypes d'un corps sain et fonctionnel. Le documentaire Yes We Fuck traite de la sexualité des personnes dotées de diversité fonctionnelle en relatant une série de batailles quotidiennes non résolues. Il ouvre un large débat sur les questions du corps, du capacitisme et de la discrimination en remettant en question le rapport normatif à la sexualité. Son cuerpos que no entran dentro de la norma. Pareillement, dans sa vidéo autobiographique, Elena Vinant, artiste malentendante, traite de sa relation avec les sons, les mots, les sous-titres
et les aides auditives. Entre l'image cinématographique et la mise en scène d'une langue des signes inventée, Jacopo Miliani place dans le désert les bases d'une réalité changeante. Soy actor. Durante toda mi vida he sido actor. En se concentrant sur des pratiques artistiques incarnées, en se centrant sur le corps et la vulnérabilité, cette exposition questionne les attitudes culturelles qui façonnent les perceptions normatives. Ainsi, elle révèle l'interdépendance de nos existences et imagine la possibilité d'annihiler les oppressions actuelles et passées.